était révolu à Derry. Mais moi, plus j'en voyais et entendais, plus j'en sentais surtout, plus je me disais que Derry n'était pas un endroit comme les autres. Derry avait quelque chose d'anormal. Au début, j'ai essayé de me convaincre que c'était ma perception qui était anormale, pas la ville. J'étais un homme privé de ses repères, un nomade temporel, et n'importe quel endroit m'aurait paru étrange, décalé, comme ces villes qui ressemblent tant à de mauvais rêves dans les étranges romans de Paul Bowles. Ça m'a paru convaincant au premier abord, mais à mesure que les jours passaient et que je continuais à explorer mon nouvel environnement, ça le devenait de moins en moins. J'ai même commencé à mettre en doute la certitude de Beverly Marsh, selon laquelle les mauvais jours étaient révolus pour Derry. Et je me suis surpris à imaginer, les nuits où je n'arrivais pas à dormir, elles étaient assez nombreuses, qu'elle en doutait elle-même. N'avais-je pas entrevu une étincelle de perplexité dans ses yeux? Le regard de quelqu'un qui n'y croit pas tout à fait mais qui désire y croire, qui a peut-être même besoin d'y croire. Quelque chose de mal. Quelque chose de mauvais. Certaines maisons désertées, par exemple, qui semblaient vous regarder comme les visages de gens souffrant d'une horrible maladie mentale. Une grange vide à la périphérie de la ville, dont la porte du grenier s'ouvrait et se fermait lentement sur des gonds rouillés, dévoilant l'obscurité, la dissimulant, puis la dévoilant à nouveau. Une clôture défoncée sur Cosset Street, à une rue à peine de la maison où Mrs. Dunning et ses enfants habitaient. On aurait dit que quelque chose, ou quelqu'un, avait été balancé à travers cette clôture dans les friches mortes en dessous. Une aire de jeu déserte dont le manège tournait lentement, alors qu'il n'y avait aucun enfant pour le pousser et aucun vent perceptible pour le faire bouger. Il grinçait sur ses roulements à billes cachés, tandis qu'il tournait. Un jour, j'ai vu un Jésus grossièrement sculpté descendre le canal au fil de l'eau et disparaître dans le tunnel passant sous Canal Street. Il mesurait 1 mètre de long. On distinguait ses dents entre ses lèvres écartées en un rictus hargneux. Une couronne d'épines posée de traviole de façon désinvolte lui saignait le front. Des larmes de sang avaient été peintes sous les yeux blancs bizarres de cette chose. On aurait dit un fétiche vaudou. Sur le pont appelé Pont des Baisers dans Basie Park, parmi des déclarations de fidélité à la devise du lycée et des promesses d'amour éternel, quelqu'un avait gravé ces mots. « Je vais bientôt tuer ma mère ». Et au-dessous, quelqu'un avait ajouté « Grouille, elle est pourrie de maladie ». Un après-midi, alors que je longeais à pied le côté est des friches mortes, j'ai entendu un glapissement horrible et quand j'ai levé les yeux, j'ai aperçu la silhouette d'un homme debout sur le pont de chemin de fer, pas loin. Il avait un bâton à la main qu'il élevait et qu'il abaissait. Il frappait sur quelque chose. Le glapissement a cessé et j'ai pensé, c'était un chien et il l'a achevé. Il l'a amené ici au bout d'une corde et l'a battu à mort. Évidemment, je n'avais aucun moyen de le savoir. Pourtant, je le savais. J'en ai eu la certitude sur le moment, et j'en ai encore la certitude maintenant. Quelque chose de mal. Quelque chose de mauvais. Ces choses-là ont-elles un rapport direct avec l'histoire que je vous raconte? Celle du père du concierge et de Lee Harvey Oswald, le mec au petit sourire entendu et aux yeux gris qui ne croisaient jamais les vôtres. Encore une fois, je n'en ai pas la certitude. Mais je peux vous dire encore ceci. Il y avait quelque chose à l'intérieur de cette cheminée d'usine effondrée. Je ne sais pas ce que c'était et je ne veux pas le savoir. Mais j'ai aperçu à l'embouchure un tas d'eau rongée et un minuscule collier à clochette mâchonnée. Un collier qui avait sûrement appartenu au chaton bien-aimé d'un gosse. Et à l'intérieur du conduit, dans les profondeurs de cet énorme boyau, quelque chose bougeait et s'affairait. « Entre, viens voir !» semblait chuchoter la chose dans ma tête. « Oublie tout le reste, Jake. Viens voir. Viens me voir. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.